Eh ben, coucou Mika. Coucou Raluca. Ben dis donc, tu sais quoi? C'est dimanche. Ah bah oui, c'est dimanche. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Eh ben, on retourne sur la terrasse, prendre le soleil, voilà, hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Eh ben, moi, j'attends parler avec mon chéri Mika, là. Super. Qu'est-ce que je fais pas le dimanche, tu vois? La question, c'est en sens inverse. Qu'est-ce que tu fais pas le dimanche? Ben, je me repose pas trop à faire. Ah oui. Comment ça va? Comment c'était ta semaine? Écoute, bah, ça continue, toujours, je vois pas trop le temps passer. C'est, donc voilà, par décence, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Écoute, on est Voilà. deux. Et puis je reprends des activités que je n'avais pas faites depuis longtemps, le dessin, en le dessin, surtout le dessin. Ah bah c'est super, parce que là, du coup, il va falloir qu'on parle de ça un jour, je note. Ah, pas mal, OK. Non, mais c'est super. Et du coup bah, comme on est là et comme les gens ils en redemandent, bah, voilà, Bah, écoute, avec plaisir. voilà, on va reprendre nos discussions. Et pour aujourd'hui, enfin, je pensais à plein de choses. Enfin, ce matin, en faisant ma promenade, qui est encore permise, tu vois, avant 10 heures du matin, j'ai pensé à la conscience, je pensais aux émotions, je pensais à l'intuition et je pensais à la décision. Bon, voilà. Pourquoi tout OK. ça? J'en sais rien, mais c'est à ça que je pensais. Donc, on verra. On parlera peut-être de tout ça ou d'autres choses. Et Bah puis, oui. voilà, on va faire comme ça nous plaît. Oh, Nico? Allez, go. Bon, alors, conscience. Tu sais, j'étais ce matin en me disant, c'est quoi cette histoire de conscience? Et du coup, c'est quoi ta définition à toi de la conscience? Comment tu la vois? Heu, Comment dire? Comment je la vois? Alors la conscience, on ne la voit pas. Mais, en fait, je parlerai plus de l'esprit parce que, par exemple, aujourd'hui, on a affaire à un mouvement, qui s'appelle, la pleine conscience. Mais, il y a des tas de gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui aiment utiliser les états méditatifs ou les états, modifiés de conscience pour accéder à son inconscient, justement. Hem Donc du coup, voilà, c'est plus le domaine de l'esprit en fait, conscient et inconscient. Il y a des tas de choses où je comprends, hein, la pleine con enfin en fait, c'est une question de terme. Après, il y a pas de guerre, c'est comme les guerres des Byzantins sur le sexe des anges. Il y a pas à avoir de guerre entre une voie et une autre. La chose, je pense, c'est de trouver quelle est sa nature. Si on est un poisson, on est dans l'eau, si on est un oiseau, on est dans le ciel. Et il y a des oiseaux qui vont quand même dans l'eau aussi. Il y a des cormorans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord trouver sa nature. On n'a pas besoin d'opposer l'une à l'autre. Mais la conscience, je pense qu'on n'a pas besoin d'être conscient de tout en permanence. Par exemple, je parlais un jour avec une amie qui est médecin et puis, elle me disait que justement la conscience faisait en sorte de sélectionner ce dont on avait besoin parce que sinon ça fait vous avez vu quand on a, tu as vu, c'est tout le monde sur notre disque dur, sur nos ordinateurs, il y a un moment donné, c'est saturé. Mhm. Donc imagine que ta conscience est tout le temps conscient de ce que tu dis, ce que tu fais, de ton pas, et ça donne des choses qui sont pas très naturelles. Tu vois? Du genre: «Bonjour, oui?» Je suis conscient, c'est-à-dire qu'en même temps que l'autre te parle, il essaye de sentir ses pieds, le vent dans les ça doit être naturel, ce genre de choses. Tu vois, par exemple, pour moi, les 2 sont liés, enfin, pour moi, en tout cas, ça, c'est moi, mais pour moi, conscience et inconscience doivent être, liés quelque part et dans une espèce de nonchalance, comment dire? On ne s'endort pas non plus. On a une espèce d'attention qui est permanente. Tu peux te reposer, puis d'un coup, c'est comme un chat, le chien, tu sais, tu vois un mouvement et hop, mais ton attention, elle est toujours là. Mhm. Heu Donc voilà, après, voilà ce que je peux en dire comme ça, juste sur le mot, conscience, quoi. Mmh. Oui, et j'aime bien. Oui, en fait, je pense qu'on parle beaucoup plus de conscience, peut-être un peu plus dans le terme anglais, conscious, par rapport à l'inconscience, enfin, ce que tu venais de dire. Mais j'aime bien le mot esprit. Et il y a un autre truc que tu as dit qui me plaît beaucoup, qui est l'intention. Tu vois? Et je pense que peu importe ce qu'on fait, c'est aussi,
bien sûr, on peut regarder les actions, on peut regarder les résultats de ces actions-là, mais on peut aussi regarder l'intention qu'on y a mise derrière. Et voilà. Et l'intention, du coup, c'est quoi l'intention? Quand on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est quoi l'intention? Après, justement, l'intention, elle est souvent, il y a l'intention consciente et l'intention inconsciente. Quelqu'un te tend le bras pour t'aider, c'est son intention consciente, mais peut-être que quelquefois, des gens le font pour qu'on leur dise absolument merci après. Et ça, c'était dans l'inconscient. Et en fait, quelquefois, il y a des gens dont l'inconscient est plus fort que le conscient. Alors on se dit, bon, ben, c'est pas grave, tant qu'on m'a tendu le bras et que j'ai pu l'attraper. Sauf qu'après, il y a des gens qui t'en veulent si jamais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et ça devient ennuyant. Et en fait, c'est là où c'est bien d'avoir conscience de son inconscient. Et c'est là où la méditation est quelque chose, c'est un super travail. C'est un travail sur l'invisible, en fait. Sur tout ce qui est en nous, sur tout ce qui nous anime. Et souvent, et je pense que c'est important d'avoir conscience de nos conditionnements et de ce à quoi on répond. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire un travail sur soi pour enlever quelquefois les colères, les frustrations qui font qu'en nous, il y a un langage complètement différent entre le conscient et l'inconscient. Je vois, par exemple, qu'il peut y avoir beaucoup de… Et encore, et quand je parle, ça ne, comment dire, ça ne prend en compte que ma propre… C'est pas, je ne donne pas des vérités. La vérité, elle n'a pas besoin de nous, comme on disait déjà. Mais c'est mon point de vue. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. J'adore la vérité, elle n'a pas besoin de nous, quoi. Tu vois, Oui, c'est exactement ça. la vérité n'a besoin de personne. Et, Exactement. je veux dire, il y a un arbre qui est dans le jardin de ma mère à la campagne. Même si vous ne savez pas qui est là, cet arbre, il existe. Et même si quelqu'un le trouve comme ceci ou comme cela, ça ne changera en rien sa forme et son intention. J'y reviens, l'intention. Mais du coup, voilà, je pense que cette petite recherche sur soi, ces méditations, en fait, la méditation en premier lieu, elle va servir aussi à connaître sa propre nature et le fondement de sa conscience et notamment son inconscient. C'est pour ça que c'est bien, je pense, voilà, d'avoir un journal intime, d'écrire un peu sur soi. Ça permet d'avoir un recul, de pouvoir voilà, travailler sur soi. Parce que même si on écrit des bêtises, si je reviens un an plus tard sur le jour d'aujourd'hui, et même si j'ai écrit n'importe quoi, bah, j'ai écrit même voilà, n'importe quoi. Je me souviendrai de ce jour et du moment où je l'ai écrit et de l'état émotionnel, le schéma de pensée dans lequel j'étais à ce moment-là. Et c'est une espèce de psychanalyse. Ce qui est bien par rapport à la psychanalyse freudienne, c'est qu'il n'y a pas besoin de lâcher un billet de sang. Ça ne fait pas partie du protocole. C'est gratos. Sauf que c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait, c'est de se prendre en main. Et c'est un peu le problème aujourd'hui de tous ces trucs de conscience, d'inconscience. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, ce sont des choses qui sont naturelles à la base, ou alors qui tiennent d'un groupe qui a une technique, mais tandis qu'aujourd'hui, ben, en fait, on vend et pourquoi pas, enfin, là encore, hein, j'y reviens, je ne voudrais pas tourner en boucle là-dessus. Ce n'est pas le fait de vendre qui est mauvais, parce que je suis pour, moi, à la base, enfin, je troque beaucoup, mais on a bien conscience qu'il faut, je veux dire, c'est bien d'avoir une boutique où je peux trouver ceci et cela. Le problème, là encore, c'est quand il y a des gens qui se déguisent, qui prennent le langage du bien-être, de la volonté de changer les choses, mais en fait, la seule chose qu'ils ont en tête, je vous jure, c'est juste un bénéfice, c'est juste de pouvoir avoir le bateau qu'ils veulent. Enfin, c'est une maladie, c'est une vraie maladie. Et ça pourrit nos relations, ça pourrit nos relations. Nos relations, ça veut dire notre spiritualité. Tout à fait. Tu vois, donc nos relations entre nous, nos relations avec le monde qui nous entoure, les autres. Et voilà. Après, il y a des endroits où ça peut. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est pas le fait d'acheter ou de vendre qui est condamnable. Hein, c'est pas ça. Hein, c'est quand la finalité en soi, il n'y a plus l'humain, il n'y a plus l'échange, parce que évidemment, je veux dire aujourd'hui, j'ai besoin des autres et voilà, je vais pas à la fois tourner autour du monde et en même temps m'occuper de mes chèvres et faire mon fromage. Je peux pas tout faire en même temps. Donc on n'est pas complètement indépendant. On a toujours besoin des autres. Donc on aura besoin de trouver un endroit où on peut trouver les choses. Mais enfin voilà.
Non, mais tout ça est tellement sain, tu vois. J'étais en train de réfléchir à cette histoire. Tu sais, en anglais, on parle du make it or buy it. Et donc, il y a des choses que tu peux faire par toi-même, il y a d'autres que tu peux acheter. Et bien évidemment, tout ça, ça tient de la survie de l'espèce humaine. On a besoin les uns des autres parce qu'on n'est pas tous très, très bons à tout faire. Néanmoins, enfin, un des dangers de cette histoire de pleine conscience, c'est quand tu penses que tu puisses l'acheter plutôt que de le fabriquer toi-même quelque part, tu vois. Ouais. Oui. Euh, Oui, oui, non, oui, oui, en fait, bah oui, c'est toujours mieux quand on y arrive par soi-même, évidemment. En fait, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas grave, Je ça suis va te perdu. revenir, tu verras. Donc, l'idée derrière ça, si tu veux, c'est que parfois, on n'est pas très bien. Parfois, on a des têtes qui fonctionnent beaucoup plus voilà, que le reste de qui on est, donc que notre esprit, que nos émotions, que notre intuition. Donc, du coup, on se base, notamment dans nos sociétés, un peu plus sur notre logique, sur notre mental, sur prendre des décisions qui font du sens, en tout cas pour nous, logiquement parlant. Et parfois, comme on arrive à parler de cette histoire de voilà, se mettre un peu à un stop, tu vois, dans un moment suspendu pour essayer de se connecter à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus ancré en nous-mêmes, ben, ce n'est pas tout à fait confortable pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de ça. Et pour ceux qui se retrouvent dans cette voilà, manque de confortabilité, pour ne pas dire autre chose, aller vers, bon, bah, je l'achète, tu vois, je vais faire un cours et je vais découvrir ce que c'est la pleine conscience et que tout d'un coup, je vais être en pleine conscience. En fait, c'est quelque part un raccourci. Et je pense que, et il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, c'est ce raccourci-là qui ne te permet pas nécessairement de te retrouver toi-même, en tout cas pas aussi vite qu'on le pense. Et puis, deuxième chose, c'est l'intention de celui qui te vend ce raccourci, qui normalement devait savoir que ce raccourci-là, n'est pas nécessairement, en tout cas, il ne t'amène pas là où, voilà, on te Et dit qu'il va te mener. en même temps, tu veux que je te dise, la plupart des gens qui vont te proposer ceci, cela, ils ont une intention qui est sincère. C'est-à-dire, c'est souvent des gens qui voient même pas une autre façon de vivre. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as fait des études de commerce, enfin, je veux dire, c'est même, tu te dis même que c'est toi qui as une vision vraiment bien des choses, que les autres sont des fous, des babos, des hippies, des gens un peu New Age. Sauf que ces gens-là, le jour où New Age, ça fait beaucoup d'argent, je te jure qu'ils n'ont aucun état d'âme à venir te vendre du bien-être ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? Après, là où je comprends aussi, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, le vendeur et le consommateur, en fait, sont inscrits dans un monde avec des lois aujourd'hui qui ne sont plus les lois de la nature. C'est-à-dire que le temps, tu l'as pas. Tu n'as pas le temps. Tu as les enfants, le travail, les courses, le ceci, le cela. Tu vois, là, par exemple, le temps qu'on a à cause donc de la situation, tu vois comment, pour les gens qui font un petit travail ou qui se sont dit, tiens, je vais apprendre la guitare ou ceci ou cela, ou me mettre à écrire ou dessiner, tu vois le processus du temps et du repos. C'est-à-dire que tu commences à apprendre quelque chose et le fait de laisser reposer, d'avoir le temps, tu vois, il n'y a pas de stress dans le corps. Du coup, tu peux apprendre à dessiner. Tu peux faire, mais c'est un temps en même temps, à une certaine époque, fallait faire partie de l'aristocratie pour avoir ce temps. Et ça donnait au jardinage d'ailleurs. C'est vrai, hein, c'était l'occupation des comtes de ce monde. Et, mais voilà, le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est le temps, comme je disais l'autre fois. Et il faut vraiment pouvoir le prendre, ce temps, avant qu'il ne nous prenne. Mm. Et ça, c'est important. Mais c'est difficile, c'est très difficile parce que, voilà, tu vois, enfin, moi, il y a quelque chose oui, qui me gêne quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le courant qu'on a, c'est-à-dire que l'interdépendance qu'on a entre humains, elle ne te laisse pas beaucoup de choix. Mm. Tu vois, ou alors, c'est où tu sors de cet univers, mais tu deviens un proscrit, tu vois. Ou alors bah, tu y es et il faut que tu te lèves à 7 heures. Je veux dire, si tu travailles dans un cabinet d'avocat, t'oublies. Hein, tu vas donner ta vie et ta santé au cabinet, tu sais. Je veux dire, c'est dingue, quoi. C'est dingue, c'est un truc, c'est dingue. Et on trouve ça, je veux dire, c'est là où je trouve qu'on est complètement, on est fou. On trouve ça normal. Il y a les gens, ils vont dire, bah oui, évidemment, il faut travailler. Mais je crois que c'était Lafargue, Paul Lafargue, je suis plus sûr, qui parlait
Tu sais, moi, je viens d'un milieu ouvrier, tu vois, et il y a un truc qui est fou, c'est que, par exemple, chez les ouvriers, la vraie valeur, c'est le travail. Mhm. Je te parle du travail qui tue ta santé, le travail de chantier, le travail, c'est-à-dire que un vrai humain, c'est quelqu'un qui travaille. Mm. Et ça passe à travers la souffrance. Et je me dis, comment est-ce qu'on a pu arriver à faire en sorte que ceux qui travaillent, souvent en fait, sont portés de cette valeur qui est leur propre torture. C'est-à-dire que je suis d'accord, c'est évidemment, il faut travailler, mais 3 heures par jour. Mais non, mais c'est vrai. Tu as déjà vu un lion, là, ou comme je disais l'autre fois, courir tout le temps? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est ça, mais je pense que derrière tout ça, c'est pareil, quand on parle de la conscience, on ne se donne pas nécessairement le temps de réfléchir pourquoi on fait ce qu'on fait, tu vois. Est-ce que tu le fais presque par défaut, parce que c'est comme ça la société, parce que c'est comme ça qu'on a vu faire, et parce que c'est comme ça et pas autrement, ou est-ce qu'on le fait par choix, tu sais, on purpose, comme on dit en anglais. Et je trouve que ce qui est marrant là depuis quelques semaines, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de faire on purpose, tu vois, plutôt que par défaut. Et je trouve ça très beau, tu vois. L'autre jour, je pars faire mes courses. Et ben, c'est tout un mousse pour faire ses courses maintenant, tu vois. Avant, je partais faire mes courses quand je rentrais du boulot, tu vois. Il était, je ne sais pas quelle heure du soir, j'avais plus rien dans le frigo. Je prenais deux, trois petites choses en fonction de ce que j'avais envie, je rentrais. Eh ben non, non, non. Maintenant, on ne fait plus comme ça. Maintenant, il faut se préparer à l'avance, bien faire sa liste, bien regarder que tu as respecté toutes tes règles, ne pas oublier son attestation, sa carte d'identité ou sa carte Bon, bancaire. en même temps, quand tu vis à la campagne et que tu vas faire les courses, c'est pour une semaine. Oui, oui, mais là, Voilà, et tu maintenant fais aussi, bien c'est ta pour une liste et semaine. tout ça. Donc, mais tu vois, c'est exactement ça, c'est de se dire qu'est-ce que je fais un peu plus par choix, en tout cas consciemment, plutôt que ce que je fais par défaut, parce que je ne me suis pas donné le temps de m'interroger sur ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais. Et puis après, il faut aussi accepter le bienfait ou le dommage collatéral. C'est-à-dire que si tu es habitué à vivre très confortablement, je veux dire financièrement, et que tu as ton travail, mais qui te prend tout ton temps, mais que tu te dis que ton rêve, c'est l'escalade, et que tu veux faire que ça, parce que tu te sens plus proche de la nature, parce que tu te dis que c'est ton temps de vie sur Terre. Mais il faut que tu sois prêt à aller avec le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire que soit tu es rentier, ou alors tu es parti de ta boîte avec un parachute, je veux dire d'argent, mais sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir prof d'escalade? Ou Mm. alors tu vas devenir un grand alpiniste, mais tu vas te faire sponsoriser par. Mais là, ça veut dire que tu es en compétition. C'est-à-dire qu'il y a une réalité en fait partout. Il ne faut pas non plus se dire qu'il y a une image idéale et que Mm. tu peux la réaliser. Forcément, il y aura quelque chose qui va t'obliger à voir la situation et à comment l'aborder, quoi. Et c'est ça la beauté de la vie, parce que sinon on est dans des situations complètement, enfin, je vais dire, de laboratoire, tu vois, ça ne vibre plus. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien l'idée de se dire, oui, ben, je fais un choix et que ce choix-là, ça peut correspondre à ça, ça et ça. Mais encore une fois, quand tu le fais, de tant mieux, mais quand tu le fais par défaut, tu vois, parce que tu sais pas qu'il y a une autre option. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi le travers de l'humain, c'est-à-dire que quand tu y es, tu oublies quelquefois. C'est rare que tu gardes en mémoire. Voilà, comment dire, tu vois la beauté de la chose de loin, et puis quand tu y es, tu vas commencer à t'habituer, puis au bout d'un moment, ça va t'ennuyer parce que on est aussi des êtres aujourd'hui qui avons besoin tout le temps d'être stimulés, de se sentir intéressant, intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça aussi, c'est pas facile. Hmm. Et c'est trouver, voilà, c'est se contenter de peu en fait. Ça, et je pense que voilà, si on parle de bonheur, tu vois, par rapport à ça, c'est bah, celui qui se contente, celui qui ne sait, celui qui peut se contenter de peu, bah, il sera toujours bien, quoi. Tu vois, alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rien avoir. C'est pas obligé d'être une doctrine, ça ne veut pas dire ça. Tu peux tout avoir, mais tu n'es pas attaché à toutes ces choses-là. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut se vivre sans rien, mais juste trouver voilà, un juste milieu, et puis quelque chose de sain, parce que euh, tu vois, toutes ces choses auxquelles on tient, il faut se dire, voilà, le jour où je pars, qu'est-ce que je peux prendre avec moi? Hmm.
On dit, mais Mika, pourquoi tu parles de ça? On ne va pas parler de ça parce que c'est un peu négatif. Pour le moment, on est vivant. Oui, mais tu seras, en tout cas moi, Mhm. je vis beaucoup plus heureux avec toujours cette pensée, tu vois, de me dire, voilà, au moment où tu sais, où tu es pris comme Gollum, qui voit la Mhm. bague et qui fait Oh, my precious. Si à ce moment-là, tu arrives à avoir suffisamment de force en toi pour dire, mais attends, un jour je pars, je ne vais pas pouvoir le prendre avec moi. Ça ne sert à rien. Puis d'autres vont dire, oui, mais si, quand même, le pouvoir, le ceci, le cela, le... tu ne pourras pas le prendre, ça ne sert à rien, c'est un poids à porter, Mhm. c'est trop lourd. Mhm. Et tu sais, pendant que tu disais tout ça, en fait, il y avait plusieurs choses, je note beaucoup de choses en même temps, mais c'est juste l'idée de cette histoire de méditation sur la mort qui est une vraie pratique. Oui, Et que dans le monde, enfin le nôtre, européen, américain, très pragmatique, etc., ça nous fait très peur et ça nous met dans des situations un peu, voilà, qu'on n'aime pas trop, tu vois. Dans l'autre monde, tu vois, un peu plus vers l'Est. je te coupe juste un tout petit peu là-dessus. C'est la grande différence entre le yoga que je connais et le mouvement du bien-être, qui est un truc, comment Tu dire, connais pas? ultra. Pour moi, le bien-être, c'est ultra bright. Tu vois, c'est sourire diamant. C'est des gens qui vont tout le temps bien, tu sais, qui arrivent et qui font bonjour. Aujourd'hui, et là, je fais, mais je veux dire, ça, franchement, ça n'existe pas. C'est un mensonge. Mais Oui, c'est gentil. Il y a une ok. bonne intention derrière. Mais c'est voilà quoi, c'est pour commencer, on va dire. C'est bien, il faut bien commencer. Oui, il faut commencer Ah, quelque part. excuse-moi, ouais, par contre, Non, tu non, parlais mais tu as de ta raison, tu as raison. Enfin, non, non, tu m'interromps pas. Je suis là avec cette histoire de méditation sur la mort qui, en effet, est utilisée par d'autres personnes un peu plus à l'aise, comme je disais, comme une modalité d'être complètement conscient de la vie que tu as et du temps que tu as et d'en faire le maximum. Enfin, la méditation sur la mort, ça n'a rien de macabre. En tout cas, pas dans la manière dont il la pratique. Et d'ailleurs, je te parlais, tu sais, comme je parle toutes les semaines avec toi, mais je parle aussi avec mon moine tibétain, et on parlait du fait que la méditation, ça prépare à l'action. Et je pense que notamment cette méditation sur la mort, mais quelle préparation pour la vie, quoi, tu vois. Bah, évidemment, tu t'appuies dessus en fait. Après, tout est beaucoup plus facile quelque part. Les décisions sont plus faciles. Il y a une priorité. D'ailleurs, ça me fait penser à la fin du film Dreams de Kurosawa. Et il y a une scène incroyable en fait où il y a ce jeune homme qui est perdu, qui se retrouve dans ce village, il rencontre ce vieillard qui est à côté des moulins. C'est le village des moulins d'ailleurs qui s'appelle. Et à un moment donné, il y a derrière une grande fanfare qui arrive. D'ailleurs, regardez les images, Dreams, donc Dreams, bon français, Kurosawa, et la scène de fin, la scène de l'enterrement, les funérailles. Et le gars ne sait pas que c'est un enterrement, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette fête? Et le vieillard dit ah ben c'est un enterrement, on enterre cette femme. Et puis alors lui, le jeune homme, il fait oh, mon Dieu, je ne savais pas, je suis désolé, je suis triste. Et le vieux, il rigole, il fait mais pas du tout, mais pas du tout. Elle avait 98 ans et elle a eu une très belle vie. Ils font mais ah oui, mais alors il dit bah oui, c'est pour ça qu'on fait la fête. Et donc le jeune homme dit, mais vous faites toujours la fête pour les enterrements? Il dit, non, quand c'est quelqu'un qui a fait sa vie et qui part, là on fait la fête. Mais si c'est un enfant ou quelqu'un qui meurt et qui ne devait pas, entre guillemets, Mm. là non, on ne fait pas la fête, évidemment, c'est triste. Mais sinon, c'est normal, ça fait Mm. partie du contrat. Voilà. Après, tu vois, il y a les agoris en Inde. Tu connais cette secte un peu? Moi, j'ai voyagé un jour avec un agori quand j'étais au Népal. Donc, et ils ne parlaient pas, mais j'étais avec d'autres sadhus. Enfin, moi, je n'étais pas un sadhu, mais il y avait 3 sadhus, dont un jeune qui avait 14 ans, et il y avait un agori. À l'époque, j'avais pas d'argent. En fait, je m'étais fait voler mon argent. Du coup, je me suis retrouvé sans rien. Il fallait que j'arrive jusqu'à Pokhara. Du coup, j'avais que mes pieds, mon sac, et je me suis retrouvé sur la route. Et du coup, j'ai voyagé pendant 4 jours avec les sadhus et l'agori. Et les agoris, en fait, c'est des yogis qui vont dans leur initiation se passe au crématorium de Bénarès. Et dans le crématorium de Bénarès, ils ne sont autorisés à manger que ce qu'ils trouvent sur le sol, donc la chair des morts.
Va raconter ça dans un club de yoga ici. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les gens ne comprennent pas. Ils vont faire oh là là, mon Dieu, mais c'est pas beau, c'est caca. Non, c'est en fait, je crois qu'on peut même pas comprendre ça, on peut même pas l'aborder en fait. Tellement nous, on est une société de consommation. Et dans la consommation, on est tout le temps dans le il faut qu'on soit beau, il faut qu'on soit impeccable. En fait, on est en train de se vendre en permanence. C'est une vie de séduction en permanence. C'est fatigant, c'est éreintant parce que tu touches jamais la réalité des choses. Donc, les gens veulent être lumineux. Sauf que la lumière, en fait, elle ne touche elle révèle les choses dans le meilleur des cas, quand si on parle de yoga. Sauf qu'elle ne pénètre rien, la lumière. Tu vois, derrière le caillou, ça reste noir. Derrière la peau, ça va. Par contre, une autre propriété du soleil, c'est la chaleur. Et c'est ça qu'on n'a pas, nous, dans notre culture, dans la culture du bien-être. On ne touche pas souvent à la chaleur qui elle, n'éclaire peut-être rien, mais elle pénètre le corps et ça va profondément, en fait. Et c'est ce qui manque un petit peu dans notre culture, la chaleur, hein, je crois. Et donc, du coup, oui, on est chaud, alors soit chaud lapin, ou soit chaud, mais en mode un peu superficiel, mais pas la vraie chaleur, celle qu'on recherche, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Mais bon, en même temps, notre humanité, elle est adolescente, elle est toute jeune, quoi. Je veux dire, nous, on a l'impression qu'on va vite, mais nous, on voit les choses à partir de nous. Et puis, on croit qu'on est au centre de tout. C'est une maladie, ça aussi. Et même parmi nous, des gens très intelligents, en fait. Et quand je les entends parler, je me dis, mais eux, enfin, voilà, c'est pas possible quand même. Oui, et tu vois, c'est quelque part, comme tu disais, on est encore très jeune en tant qu'humanité, et il y avait Maya Angelou qui disait ça, When you know better, you do better. Donc, quand tu sais mieux, tu fais mieux. Et en Oui. fait, toutes nos discussions et toutes ces réflexions, on s'en fiche, comme tu dis, de qui a raison, qui a tort. Ce qui nous permet, c'est de grandir, de progresser, de se rendre compte qu'il y a une autre manière de voir, tu vois. Et je pense que ce qu'on fait, c'est juste tout ça. Et que les gens derrière, ils prennent ce qui résonne avec eux, ce qui les aide à réfléchir à autre chose. C'est tout. Et puis, il faut accepter d'être ignorant. Hmm. Il faut accepter de ne pas savoir. Je veux dire, voilà, il faut accepter de ne pas savoir. Voilà. Et ce qui m'amène à la prochaine chose, parce qu'en fait, quand on ne sait pas, en tout cas quand on ne sait pas d'une manière très intellectuelle, hein, on est dans des sociétés très cartésiennes ici, mais quand on ne sait pas de manière très intellectuelle, comment on se connecte à nos émotions? Comment on se fait guider par nos émotions? Alors, après, pour parler de ça, je vais parler d'un autre truc. Par exemple, en fait, je me suis toujours posé la question de qui je suis. On me dit, bah, tu sais bien qui tu es, tu vois, tu as des papiers d'identité, tu as un nom, tu as une origine, tu es né quelque part. Donc, mais ça ne fait pas de moi qui je suis. C'est pas ça qui je suis. Ce que je suis, c'est beaucoup plus, comment dire, j'ai des émotions qui me traversent, j'ai des réflexions et j'ai des conclusions à ces réflexions. Mais quelquefois, est-ce que c'est bien nous qui avons réfléchi, c'est-à-dire le nous indépendant de tout ce qui nous conditionne, la famille, le milieu, le fait d'être blanc, noir, chinois, indien d'Amérique du Nord, j'en sais rien. Mais je veux dire, bien sûr, et on va me dire, bah oui, mais tu ne peux pas faire autrement. Eh bien si, parce que je crois réellement, et c'est tout le travail justement sur l'inconscient, de voir que si on considère dans le yoga, enfin en tout cas tel que me l'a appris mon professeur Haroun à l'époque, quand on trouve voilà, comment dire, un individu, c'est comme un diamant. Il faut juste qu'il soit révélé, quoi, en fait. Après, ce diamant, il reflète la réalité qu'il y a autour de lui. Le problème, c'est que nous, on passe plus de temps à être persuadé que ce que l'on reflète, c'est notre réalité. Alors que pas du tout. Et là, ça me fait rebondir sur un autre truc, c'est, tu vois, par exemple, un jour, je voyais, tu vois, il y a une maladie chez les chats ou chez les fourmis d'ailleurs. Je parlais de la fourmi. Je ne sais plus comment s'appelle cette bactérie, mais la fourmi qui est dans un champ et elle va d'un coup, en fait, elle est obligée d'aller se mettre en haut des hautes herbes. En réalité, c'est une bactérie qui a besoin d'évoluer dans le foie du mouton. Et cette bactérie, en fait, elle fait en sorte d'être avalée par la fourmi, elle change la chimie dans le cerveau de la fourmi, elle est à l'intérieur de la fourmi. Et la bactérie a besoin d'aller dans le foie du mouton. Elle arrive
faire en sorte que la fourmi aille en haut des hautes herbes, là où elle n'a rien à faire. Le mouton arrive et mange les herbes, le haut des herbes, et avale la fourmi. Et la fourmi se retrouve à l'intérieur donc, du mouton. Il y a pareil avec une autre bactérie qui fait ça avec la souris et qui fait en sorte que la souris se met à danser devant le chat. Elle la désinhibe complètement. La souris n'a plus peur. Le chat regarde la souris et ben, mange la souris. Et là, pareil, la bactérie arrive dans le foie du chat. Et quelquefois, tu sais, je me dis, quand je vois la folie du monde, ou quand je vois nos dirigeants, quand tu vois le mensonge devant toi et qui restent devant toi et qui font non. Et ils affirment un truc que tu vois que c'est pas. Tu sais, c'est comme quand tu es en face d'un gamin, il a encore du chocolat ici, tu lui dis, mais c'est toi, gamin. Il se fait non. Et puis il insiste, et puis il fait, et à la fin, tu seras d'accord avec moi, je n'ai pas mangé le chocolat. Et ils y arrivent. Mais je me dis, comment ces gens qui sont humains, qui ont été des enfants, qui ont lu des livres, et souvent ils te parlent de la culture, ils aiment Van Gogh, ils aiment, tu vois, ils aiment les musées, mais en fait, je me dis, mais c'est un leurre, parce que ça n'a aucun rapport. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une bactérie qui aurait une volonté vraiment précise, tu vois, et qui ferait en sorte que notre monde devienne un monde de machines? Regarde, même aujourd'hui, quand tu veux aller, tu as affaire à quelqu'un, tous les services partout, ils t'appellent. J'ai eu des problèmes avec la banque. Ils m'appellent, ils disent, oui, mais on n'est pas responsable. Je fais, bah oui, mais là, vous étiez responsable quand j'étais là et que j'ai signé le truc, c'est vous qui me l'avez vendu. Ah oui, mais là, je suis plus responsable. Tu vas dans… Et là, tu fais, mais c'est quand même dingue. On a affaire à que des machines, des machines, des machines partout. Le yoga, c'était marginal, on faisait ce qu'on voulait. Franchement, les profs de yoga avant, on était les rois du monde, quoi. Tu vois, on était franchement tranquille. Aujourd'hui, c'est devenu connu. Alors tout le monde me dit oui, mais tout le monde fait du yoga. Je fais oui, mais entre 18, ça n'a rien changé, les gars. On a rajouté un truc en plus. Je fais entre 18h, 19h30, tu vas courir pour 50 boules. Et puis là, on va te dire oui, mais c'est quand même mieux, parce que c'est quand même bien, parce que les autres, je fais oui, mais cette comparaison-là, elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne va jamais en sortir de ce système. Et donc, je me pose toujours la question de savoir, donc c'est une blague en même temps. Mais peut-être qu'un jour, la vie nous montrera qu'effectivement, il y a peut-être une bactérie à l'œuvre et qui te fait dire, toi, des choses auxquelles au bout d'un moment, tu n'es même plus là, quoi. Et il y a une volonté qui n'est pas la tienne. Pour revenir à ce que tu disais au début, les émotions, se connecter à nos émotions. Donc, je pense qu'en fait, voilà, c'est pour ça que je parlais de ça. C'est parce qu'il faut pouvoir identifier ce que sont nos émotions. Et la plupart du temps, quelquefois, c'est comme les rêves. Tu sais, on veut vivre des rêves, mais en fait, c'était même pas notre rêve à nous. C'était le rêve de notre père, de notre mère, de la société où on vit. Tu vois, il y a des gens, ils ont tout fait pour vivre leurs rêves, c'est-à-dire s'acheter la maison, le yacht, le truc. Et puis, une fois qu'ils l'ont, ils se rendent compte de… Ah, il y a un film super là-dessus, c'est Eureka. Eureka, c'était un vieux film. Alors là, par contre, là, ma mémoire… Attends, et c'était avec Gene Hackman? Non. Et en fait, ce film, en fait, c'est une histoire vraie. C'est un chercheur d'or qui cherche de l'or. Le mec, il est pauvre, il n'a plus rien. Il peut s'acheter des piolets, quelques pioches, quelques trucs comme ça, mais il trouve beaucoup. Et il s'achète une île aux Bahamas. Et le mec, en fait, je crois qu'il a été tué, tout ça et tout, mais en fait, il a été malheureux toute la fin de sa vie. Et tout ce qu'il a répété tout le temps, c'est qu'il s'est rendu compte à quel point il était riche en réalité, de son expérience, de sa volonté, de sa force. Mais bon, ça, c'est l'ironie de la vie, c'est que tu ne le sais pas à ce moment-là. C'est ça. Et tu pars chercher de l'or. Et oui, et l'or, tu ne pourras pas l'amener avec toi après. Tu vois, c'est ça. Hein. Et que tu sois sur une île aux Bahamas ou sur le toit de ton immeuble, ça ne change pas grand-chose. Oui, alors après, c'est sûr que si tu n'as jamais connu la plage des Bahamas et que tu vis dans ta cité ou je ne sais pas où, dans ton appart enfermé ou au fin fond de l'attrait de la nouveauté fait que… Mais après, tu te rends compte que, tu vois, en fait, la vraie misère, elle est dans le cœur et elle est intellectuelle aussi, quoi. Donc voilà, donc se connecter à ses émotions en même temps, voilà, je dirais aussi ça peut être trompeur aussi. Parce que les émotions, en fait, elles répondent à des besoins quelquefois. Tu vois, ou par exemple, ou alors quelquefois c'est des caprices. Je peux être triste parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Et alors d'un coup, et c'est là où tu vois tous les gens qui se mettent à prier, ils croient en rien. Puis tout à coup, quand ils n'ont rien et qu'il n'y a aucune solution, là d'un coup,
et c'est humain, Mm. tu vois, mais c'est étrange. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je pense que la méditation aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être mais, plus important que tout. Ça veut dire la capacité de réfléchir sur soi, la capacité de se détendre, de la relaxation, la capacité de pénétrer son esprit, de comprendre son fonctionnement, d'essayer d'identifier voilà, la provenance de nos pensées, de nos émotions, voir quelle est leur utilité et à quoi elles répondent. Tu vois, l'émotion de l'amour, elle est merveilleuse. Tu vois, les gens tombent amoureux et ils ont envie de ça. On en fait des films incroyables et tout le monde est féru de ça. Et c'est vrai que tu te sens le cœur léger, c'est magnifique, c'est un super. Mais regarde, 3 mois plus tard, quelquefois. Ah, attends, l'autre, il dit 3 ans. Sois généreux aujourd'hui. Oui, mais bon, mais 3 ans, 3 mois, même quelquefois 3 jours, tu vois, ou même, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est pas cette émotion-là, elle est souvent trompeuse, en fait. Toi, tu n'as pas vu. C'est pas avec ça que tu fais le bonheur et les belles relations. Tu fais plus le bonheur et les belles relations avec la raison. Il y a une passion toujours, il faut jamais l'enlever, évidemment. Mais c'est pas une passion du feu. C'est pas un truc où tu te sens vivant tout le temps et tout ça. Après, il y a des gens qui arrivent à vivre comme ça. Et ils sont, tu vois, ils s'engueulent un jour. Il y a pas, de toute façon, on ne peut pas critiquer la vie des uns et des autres. Chacun vit son truc. Mais je me dis que, voilà, la plupart du temps, au bout d'un moment, quand même, il faut admettre que la plupart des gens en souffrent énormément, en fait. Ils répètent les mêmes erreurs, les mêmes trucs, et puis à chaque fois, ils disent oui, mais c'est ce que je ressens, moi, je m'écoute, oui, mais t'écoutes qui en toi? T'écoutes quoi en toi? Tu sais même pas qui. Donc, c'est une voix qui vient de l'intérieur, mais tu n'as pas identifié la voix, donc ça pourrait être n'importe quoi. Et entre ton pied et tes pieds qui ont envie d'aller là, tes mains qui veulent faire ceci, ta tête qui avait envie de faire autre chose. Donc, qui me parle? Allô? Oui, qui me parle? Et voilà, une belle discussion sur l'amour. Hein. Revenez les pieds sur terre, les gens. Non, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Enfin, derrière tout ça, je pense que l'amour, il y a une sorte de connexion, si tu veux, ou dépendance. L'amour égale bonheur. Et donc, du coup, en effet, il y a un sentiment, et puis bon, c'est un peu plus chimique et autre chose, hein, qui agite un certain nombre de choses à l'intérieur, qui te donne l'hormone, quoi. Enfin bon, qui te donne ce sentiment du bonheur, de bien-être, de tout ce que tu veux, je suis bien. Mais comme c'est conditionné, parce que l'amour, le vrai, il n'y a pas de condition derrière, d'accord? Mais comme c'est conditionné, bah forcément, ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance parce que tu attends de l'autre qu'il te rend heureux. Et bah, Alors ça c'est sûr que ça, non. Non, ça, il faut pas. Non. Ça c'est sûr que je pense que c'est. Mais bon, ça se construit avec le temps. Et encore, il y en a qui ne comprendront peut-être jamais. Mais après, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas juger les relations des uns. On est tous aussi des. Comment dire? On est tous, chacun à notre niveau. Donc ça. euh, mais je pense que c'est sûr que plus vite on touchera ça du doigt réellement, c'est-à-dire les secrets de l'esprit un petit peu, de l'intention, les intentions qui nous viennent vraiment de nous, ce que l'on est, mais il faut pouvoir identifier ce que l'on est. Euh, et puis, mais c'est comme par exemple, voilà, quoi, tu sais, on le voit, l'amour des parents pour leurs enfants, les parents font toujours en sorte que les enfants soient le plus indépendants possible, logiquement. Je veux dire, on n'a jamais vu des oisillons, enfin des oiseaux garder les oisillons dans le nid en disant ah mon Dieu, tu vas partir, j'ai pas envie, tu vas me manquer. Non, vas-y, vole, vole. Je vais t'apprendre à chasser les moucherons, mais tu vas voler. Et, et puis aussi après, je pense qu'il y a là où les gens, comment dire, souffrent énormément, c'est-à-dire que vu qu'on n'arrive pas à identifier toutes les choses, mais c'est-à-dire que même d'un point de vue grossier, c'est-à-dire que là on parle de choses subtiles, c'est-à-dire que déjà, je pense qu'en général, on n'est même pas éduqué aux choses grossières. Non mais c'est vrai, on n'a aucune éducation là-dessus. On nous apprend l'économie, on nous apprend des trucs d'algèbre dont on ne se souvient jamais, on nous apprend tout ça, mais on ne nous apprend rien vraiment sur nos comportements. Si, on a l'instruction civique, mais c'est par rapport aux lois. Et encore, l'instruction civique, je crois que ça a disparu. Non, moi, j'avais ça quand j'étais petit à l'école. Mais donc, du coup,
Voilà, zut, je voulais retomber sur mes pieds, j'ai oublié. Encore. Non, on était entre la dépendance de l'amour et puis le fait que l'autre, tu attends de l'autre par l'art de l'amour, si tu veux, tu attends retrouver le bonheur. Et donc, du coup, tu l'infliges à l'autre, si tu veux, c'est de dire, oui, je suis avec quelqu'un qui me rend heureux. C'est de là Oui, que et je elle est pense, partie. voilà, je parlais du fait le côté grossier, en fait, il y a le côté subtil, tous ces petits mécanismes de l'esprit, l'origine des sentiments, l'origine de… Et grossièrement, par exemple, il y a déjà un truc, je le vois, par exemple, on n'y pense pas, mais je me dis que ça en fait aussi beaucoup partie, c'est-à-dire que les gens vont souffrir de jalousie, de choses comme ça, parce que d'un coup, l'autre devient eux-mêmes. Euh, et du coup, il y a une espèce comment dire, de confusion. Par exemple, voilà, tout est accroché, tout est ensemble. Euh, Même par exemple aussi, enfin, je veux dire, on n'a pas d'éducation vraiment sexuelle à l'école. Et du coup, par exemple, un truc tout bête qui, moi, m'a beaucoup marqué quand j'étais en Amazonie, c'est je me suis rendu compte qu'en fait, en Amazonie, j'étais avec ces Indiens qui vivaient tout nus dans la forêt. Et là, je me suis rendu compte que eux, ils avaient complètement, alors que tu as l'impression qu'ils sont basiques quelque part, en fait, non, c'est hyper sophistiqué. Ils ont complètement séparé nudité et sexualité, par exemple. Il n'y a aucun lien entre les deux. Tandis que nous, c'est… Et là, tu te dis, mais on n'est pas sophistiqué, quoi. On est des… C'est terrible. C'est même pas, c'est comme si on n'avait même pas 2 ans, quoi. C'est terrible. Quoique, Et à donc, 2 ans, on ne lit pas à la nudité, à la sexualité non, non mais plus. quand je dis 2 ans, je ne fais pas référence à là, à un gamin de 2 ans. Je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du temps, de la timeline de l'évolution, tu te dis, mais c'est impossible qu'on en soit là, quoi. C'est impossible, tu vois. Et en même temps, ben si, on en est là. Et voilà. Donc je me dis, donc le reste, en même temps, c'est juste pour relativiser, pour dire que quand on parle des choses subtiles, il faut savoir d'où on part aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent là-dedans, quoi. Tu vois, voilà. Et par exemple aussi, il faut savoir aussi donc reconnaître les choses de l'esprit. Mais t'imagines quand tu vis dans un monde où l'habit fait le moine, tu reconnais le moine à l'habit. Moi, la vie m'a montré que souvent, en fait, tu vois, les gens qui avaient l'air le plus terrible, c'était souvent les gens qui, en fait, à long terme, étaient les gens les plus équilibrés, les plus. Et j'ai remarqué que les gens qui se présentaient souvent le mieux, ben, quand tu les approchais, que tu grattais un peu, et ben, c'est pas toujours ça, quoi. Et du coup, ça me fait réfléchir. Tu vois, je me dis que, bah oui, on a du mal, on est très basique, en fait, intellectuellement parlant. Je veux dire, la masse, nous tous, quoi. Tu vois, et ça, donc, bah, j'espère petit à petit, bon, on va y arriver, on y travaille, hein. Puis maintenant, on Oui. attend, donc. On a le temps, ouais. Et en même temps, tu vois, c'est quand tu donnes de côté le jugement qu'on nous a quelque part obligé d'avoir parce qu'on a décidé que c'est comme ça et pas autrement, parce que dans cette société, c'est ça et ça veut dire ça. Et une fois qu'on renonce à ces jugements-là, bah, du coup, on voit, tu vois, ce qui est derrière. Oui, mais alors ça, après, c'est une force. Et ça peut être aussi, parce qu'il y a des gens qui s'entêtent à n'écouter personne alors qu'ils ont tort tout le temps. Mais quelquefois, effectivement, là encore, il faut arriver à identifier. Mais en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est qu'on est toujours sur le fil du rasoir. Tu vois, il faut aussi admettre qu'on puisse se tromper. Tu vois. Quand on dit il faut se faire confiance, il faut s'écouter, c'est vrai, mais en même temps, il faut essayer. En fait, le juste mot pour moi, ce serait la mesure. Il faut essayer de mesurer, il faut faire les choses avec prudence. Prudence, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun courage et qu'on n'y va pas. C'est juste que à la prudence, je vais opposer le fait d'être téméraire et là, pour moi, ça avance pas à grand-chose parce qu'à chaque fois, c'est un pari quand on fait comme ça. C'est du genre, bon, je saute, soit ça marche pas. Mais là, tu vois, après, c'est comme aujourd'hui, comment ça s'appelle, quand on saute des falaises, tu vois, il y a 50% des gars qui y passent, quoi. Bah oui, mais en même temps, tu n'as cette sensation qu'en passant à 250 km/h très près des parois. Mais bon, le risque, il est énorme. Donc là, c'est… Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, bon, nous, il faut essayer d'identifier un maximum la provenance de nos émotions, nos pensées. Et en même temps, tu es un artiste, donc qu'on n'oublie pas. Et donc, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec ses émotions, non?
Oui. Vas-y. Non, si, bah oui, bien sûr. Après, voilà, après, en même temps, on peut explorer l'émotion. C'est comme la palette de peinture du peintre. On peut aller plonger dans l'inconscient collectif aussi. C'est ce qu'on fait à l'opéra, c'est ce qu'on fait au théâtre, c'est ce qu'on fait, enfin, je veux dire, dans le théâtre classique. Voilà, l'opéra, je trouve ça merveilleux pour ça, parce que tu vois toutes les émotions de l'humanité, en fait, qui sont représentées par des dieux, des situations complètement folles, des trucs grandiloquents, mais ça représente voilà, le spectre de toutes les émotions humaines, quoi, en fait. La trahison, la peur, l'amour, la sublimation, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, même quelquefois, si on ne le travaille pas nous, on peut aller voir une pièce, aller voir, ou des gens qui expriment des choses. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, comment dire, la culture pop aujourd'hui, j'écoute des chansons pop et tout, voilà, tu vois. Ce que j'appelle pop, c'est-à-dire toute la musique, c'est des gens qui sont là pour te plaire. Et j'aime le côté des artistes qui font pas les choses pour te plaire. Mm. Et alors, ils ont beaucoup moins de gens qui les regardent, qui les écoutent souvent, mais ils sont il y a une profondeur en eux. Je ne sais pas si tu as remarqué un truc, par exemple, tu vois, les gens qui sont des chanteurs de charme, les chansons peuvent être merveilleuses, tu entends des chansons d'amour, mais il y a toujours cette petite couleur pastel bizarre, quoi, tu vois. Tu vois, Frédéric François, il est gentil, le bonhomme, il est mignon, viens là, tu vois, câlin, viens là, fais-moi un câlin, tu vois. Mais tu sens que la profondeur, hop, tu vois, tout de suite, ah bah tiens, bah c'était juste là. Non, non, je dis ça, je suis non, c'est méchant. Je devrais pas dire ça. Pourquoi lui? Mais pourquoi lui, le pauvre? Non, non, mais en plus, Il y en a d'autres. non, mais maintenant, regarde, non, mais attends, tu vas voir mon point de vue. Mais regarde, par exemple, tu vois, les hard rockers. Mm. Tu vois, voilà, Sepultura, Pantera, AC/DC, tous ces groupes et tout. La plupart des gens n'écoutent pas toute leur musique. Par contre, sur les radios, quelles sont les plus belles ballades, les plus belles chansons d'amour qui tournent en boucle? Et depuis des années, par exemple, tu auras toujours Scorpion. Mm. C'est dingue quand même. Still loving you. Les mecs, ils font du hard rock. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles, il y avait un groupe, ça c'était quoi? Guns N' Roses. Mhm. Tu en as eu plein comme ça. Sauf que c'est des gens qui vont chercher des émotions tellement loin, tellement dures, tellement fortes, que quand ils reviennent à peu près à un niveau qui est à peu près le même que tout le monde, et quand ils font quelque chose sur cette grille d'écoute, d'interprétation, là où on peut, cette grille de communication, ouais, tout à coup, ça devient quelque chose de très beau pour la plupart des gens. Mais ils sont allés assez profond, là où la plupart des gens ne vont jamais. Ils sont allés chercher les émotions, la violence, la peur, l'effroi, ces choses-là. C'est comme pour les chamans. C'est pour ça que dans le bien-être, en fait, dans le bien-être, le problème, c'est qu'on veut juste être bien, donc on va jamais chercher le mal-être. Moi, je suis quelqu'un d'heureux, mais parce que si tu savais les situations de mal-être dans lesquelles je me suis mis, tu vois, que ce soit avec les chamans ici ou là, ou tu vois, mais c'est quand tu vis toutes ces choses-là qu'après tu es tranquille, quoi. Mm. Tu vois, voilà, mais c'est pas du mal-être, c'est pas un mal-être genre de, comment dire, une espèce de dépression qui tournoie, c'est pas de ça dont je parle. Mais voilà, on se met dans des situations où tu vas explorer ça, et en même temps, pour le faire, il faut être entouré d'une communauté de gens bienveillants, Mm. parce que comme ça, on peut te sortir à n'importe quel moment de cette chose-là. Mm. Tout seul, c'est un risque. C'est ça. C'est un risque, et en plus, il y a la décompensation psychotique aussi Mm. qui est un danger. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Et je pense que ce qu'on fait aussi les uns pour les autres, tu vois, ce qu'on fait là, en ce moment-là, c'est de garder cet espace-là, tu vois, de hold the space, on dit en anglais, c'est juste préserver cet espace-là où on peut explorer toutes ces choses-là, tu sais, en toute sécurité, parce qu'on est là, parce qu'il y a de Bien l'amour. sûr. Et en même temps, la façon dont on parle, enfin, tu vois, on n'a rien de préparé ou tout ça. Moi, j'ai aucune réponse de préparé. Donc, du Je coup, confirme. oui, tu confirmes, c'est bien. Donc, du coup, là, ce qui est bien, c'est que du coup, ça laisse la place à, tu sais, c'est comme quand tu envoies un peu de fumée et que tu vois la forme que ça prend dans l'air, tu sais, ça bouge. Et c'est des discussions qui bougent comme ça, en fait, qui sont Ben oui, complètement évanescentes. Et en fait, c'est l'inconscient qui s'exprime aussi.
Tu tout le vois, temps. alors, or que là, on n'a plus le temps de parler de l'intuition, d'accord? Qui était un truc entre l'inconscient et l'intuition. Et que du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut que je garde des choses pour la prochaine Ben fois, oui, d'accord? Parce que sinon, on fait quoi? On fait que parler toute la journée. non, c'est vrai. Puis moi, il faut que je bronzouille un peu sur ma. Voilà, en plus toi et moi, regarde-moi, j'ai plus de couleur, quoi. Bon, est-ce que cette fois-ci, je sais que tu prépares jamais rien, mais est-ce que cette fois-ci, est-ce que tu as un petit poème? Tu sais, j'ai lancé, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai tagué Un même dessus. poème. Sur la, est-ce que tu as vu la page de The Impactful You? J'ai commencé un challenge, enfin une chaîne de poésie, d'accord? Ah, Bah oui, bah, comment elle s'appelle ta chaîne? ça s'appelle The Impactful You, mais ça, je vais le mettre dans Tu les vas mettre le commentaires. lien. Voilà, n'importe quoi. Mais j'ai décidé de faire une chaîne de poésie et donc j'ai des gens, des poésies de partout dans le monde. Et puis voilà, c'est ce que je demande aux gens, c'est de mettre un peu de bonheur, un peu de beauté dans tout ce monde-là. Et donc du coup, de terminer avec un poème. Donc, est-ce que Ah, mais tu as attends, quelque chose? j'en ai la moitié d'un en tête, mais déjà, C'est je m'en déjà souviens pas ça. trop. C'est Alors, déjà rien. attends. En tout cas, le titre, c'est Auguries of Innocence de William Blake. Hmm. Et c'est une partie, en fait, que j'adore. Mais je ne sais plus si j'ai le bon ordre. Every morn, every night, some to misery are born. Every morn, every night, some are born to sweet delight. Every morn, every night, some are born to the endless night. To the Hmm, endless night. La nuit sans William fin. Blake. Voilà. On va le En mettre. français, ça donne à peu près tous les Vas-y. matins, tous les jours. Certains sont nés pour, pour donc la nuit infinie ou voilà le côté négatif des choses. Et d'autres, donc tous les matins et Tous les nuits. toutes les nuits, des gens naissent et eux sont nés pour le nectar et l'ambroisie des dieux de l'Olympe. C'est Mais vraiment William Blake, hein, beau. les gens qui ne connaissent pas, ça vaut le coup. Alors, je vais le mettre sur le lien de Dimparfolio et donc du coup, on va le Il faut retrouver. savoir que ce poème, Auguries of Innocence, c'est là en fait, c'est le poème qui a inspiré Aldous Huxley pour écrire Les Portes de la Perception. Et c'est le livre Les Portes de la Perception qui, lu par le chanteur des Doors, Jim Oui, Jimmy Morrison, Morrison. par Jim Morrison, c'est là où il va prendre le nom des Doors, les portes de la perception. Et donc, du coup, qui fait une référence un peu, hop, indirectement à William Blake, qui était un La boucle est mystique anglais. bouclée, tu vois. Comment? Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Donc, notre dimanche après-midi. Super. Bon, bah du coup, on se dit à dimanche prochain. Very good. Bon, ok. Mouah, je t'embrasse, plein Bisous. d'amour, profite bien. Et puis, je Salut. te dis à dimanche. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao.